Voici la suite de la vidéo entamée précédemment, qui concerne donc dans le plan rapporté un repère orthonormé, on donne P égale 3y carré, enfin pour équation 3y carré égale 4x, rechercher une équation cartésienne de la tangente en les points d'abscisse 1. Donc d'innombrables explications étaient données au travers de 2 vidéos précédentes pour avoir voilà, le pourtour, faire le tour, on va dire, de tout ce qui tourne autour de cet énoncé, notamment les tangentes aux paraboles, parce qu'il s'agit ici d'une parabole qui est de type réduite, elle est de type réduite, et donc des discussions ont été faites sur le pourtour des tangentes concernant, on va dire, les paraboles, et notamment les paraboles dont l'équation est 3y carré égale 4x. Bon, je vous ai rappelé que bon, il y avait une équation toute faite pour la tangente, ça se fait en 2 secondes. Pour calculer une tangente, je vous le dis tout de suite, en 2 secondes, vous trouvez la tangente, puisqu'en fait, il y a la technique du dédoublement. D'ailleurs, je me demande si j'ai encore ça ici, qui a été développé dans la vidéo précédente. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est l'équation, si vous voulez, voilà, l'équation de la tangente en un point d'une parabole réduite. Attention que le point ici appartient à la parabole, hein. Donc voilà, ça c'est l'équation de la tangente. Elle est toute faite. Donc il suffit de suivre ce canevas que vous avez là. Vous suivez ce canevas et vous avez la tangente, hein. Alors qu'est-ce que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que P? Ben, P c'est le paramètre. Quand vous écrivez y carré égale 4 tiers de x, c'est ça l'équation, hein, de l'énoncé. 3y carré égale 4x. Tout d'abord, avant toute chose, il faut trouver les points, les points où vont se faire la tangence, c'est-à-dire les points de tangence sur la parabole. Alors on sait bien qu'elles se font ici en abscisse 1. Si on est en abscisse 1, ben, ça veut dire qu'il y a deux ordonnées. Oui, deux ordonnées. Il y aura x1, y1, voilà le point P1, et le point P2, ce sera le point 1, point virgule, y2 qui est égal à moins y1. Voilà, tout simplement, ce sera l'opposé de y1. Alors comment trouver le point P1? Ben, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Vous calculez vous devez juste calculer ceci. Y égale 2px. Ben, si vous connaissez, enfin y carré égale 2px, si vous connaissez x1, et ici en l'occurrence le x1 il vaut 1, l'abscisse vaut 1, ben, vous savez trouver les y facilement, hein. C'est-à-dire que vous mettez 1 là, ben, vous aurez 2 fois le paramètre. Alors le paramètre ici vaut 4 tiers. 4 tiers, 2p vaut 4 tiers fois 1. Ben, pour trouver le y, ben, vous faites la racine carrée et vous mettez un plus ou moins. Et tout ça, j'avais montré dans la vidéo précédente. Et c'est comme ça qu'on trouve le y. Et je l'ai mentionné ici sur Excel parce que le but de la vidéo ici, c'est de automatiser, je veux dire, une programmation d'un, comment on appelle ça, d'une tangente, en introduisant une seule valeur qui est l'abscisse. Vous mettez l'abscisse 1, ben vous aurez l'ordonnée correspondante. Pourquoi? Parce que l'équation est connue, hein. L'équation est connue. L'équation, c'est voilà, moins 2px plus y carré égale 0. Moins 2px plus y carré égale 0. Tout ça, j'ai montré dans la vidéo précédente. Et donc, si vous connaissez le x1 qui vaut 1, ben on s'est retrouvé le y 1 et y2 qui vaut l'opposé de y1. Donc, on pourra retrouver facilement voilà, il est là. Donc on s'est trouvé y1 et y2 qui vaut l'opposé de y1. Donc il y aura deux valeurs. Il y aura deux valeurs. Donc quand vous avez une parabole, ici elle est réduite, hein, elle est réduite. Si vous devez la calculer en un point x1, ben, vous aurez deux points. On aura le point P1
et le point P2 a deux ordonnées différentes, et la tangente passera par là. La tangente va passer par là, par ce point-là. C'est ce qu'on demande d'ailleurs, hein. On demande qu'elle passe par là, justement. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est juste le coefficient angulaire lambda, qui peut être positif. Bon, on aura une droite croissante pour qu'elle soit tangente. Bon, il faut bien la faire. On aura une droite croissante, donc il faut chercher. Bon, je l'ai mal fait encore une fois. Je vais chercher une droite. Voilà. Ouais, on aura une droite qui sera à coefficient angulaire positif et une droite à coefficient angulaire négatif. Voilà, il y aura deux tangentes. Donc on aura un qui aura un coefficient angulaire positif et l'autre coefficient angulaire négatif. Et il faudra tenir compte de ça. Une fois qu'on a trouvé le lambda, il y en a un qui sera positif et l'autre qui sera négatif. Il y en a un qui sera positif et l'autre qui sera négatif, d'office. Et l'équation, ce sera y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Bon, mais x1, il est connu, puisque c'est... Voilà, x1, il est connu. On vous le donne. Et le y1, ben, ce sera plus ou moins la racine carrée de... alors, ce sera... Comme l'équation est donnée sous forme de y carré égale 2px, donc ce sera racine carrée de 2px1. Voilà, donc là on a racine carrée de 2px1 si vous voulez. Mais attention qu'une fois il sera positif et négatif. Et le lambda, il y en a un qui sera positif et l'autre qui sera négatif. Une fois que vous avez trouvé le lambda, ben, il faudra mettre un qui est positif et l'autre qui sera négatif. Ça sera toujours comme ça. C'est toujours le même style. C'est toujours, voilà, quand on a un point issu d'une parabole P, pour trouver la tangente T, ben, ce sera toujours, on en aura toujours deux. Une issue voilà, de l'abscisse mais d'une ordonnée positive, et l'autre de l'ordonnée, toujours de la même abscisse mais de l'ordonnée opposée. Et donc les coefficients angulaires seront aussi opposés. Ils seront opposés. Alors ça veut dire qu'ici on aura plus ou moins y1, parce qu'il y aura deux tangentes. Il y aura deux tangentes. Bon, ici vous voyez, c'est y carré égale 4 tiers de x. Voilà, ça c'est l'énoncé. Ce qui veut dire que 2p vaut 4 tiers. Ce qui veut dire que le paramètre vaut 2 tiers. Hein. Mais p demi vaudra 1 tiers. Alors pourquoi passer par p demi? Parce que tout d'abord le paramètre il est positif toujours. Il est toujours positif le paramètre. Mais que le foyer il se trouve en p demi 0. Le foyer d'une parabole se trouve toujours en p demi 0. C'est pour ça que vous avez besoin du p demi. Alors, la directrice, mais elle se trouve en moins p demi. Les x égale moins p demi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du p demi. Donc, ce p demi, il faut le retrouver, parce que l'équation donne 2px. Et donc, il faut retrouver en divisant par 4 le 2p pour avoir p demi. Vous avez la directrice et le foyer. Bien sûr, on aura une droite pour l'équation de la directrice et un point pour la... et un point pour le foyer. Alors, quand vous écrivez l'équation de la parabole 3y carré égale 4x, ben, c'est dire que faut l'écrire sous forme de y carré égale 2px. C'est-à-dire qu'il faudra écrire y carré égale 4 tiers de x. Y carré égale 4 tiers de x. Et c'est comme ça qu'on voit le paramètre. Donc il faut remettre en forme, si vous voulez, l'équation. Voilà. Vous la remettez en forme. Et alors, ça, c'est l'équation d'une ellipse centrée qui est comme ceci. Puisque si vous voulez celle qui est comme celle-là, ben, vous auriez eu x carré égale 4 tiers de x. Et là, on a une rotation à 90 degrés de l'une par rapport à l'autre. Donc il y en a une qui sera horizontale et l'autre verticale. Alors, ce qu'il y a ici, je vais l'écrire sous forme de 3y carré moins 4x égale 0 pour avoir l'équation de P de f de xy égale 0. C'est pour l'avoir sous forme de P de xy égale 0. Donc je l'écris sous forme de comme ceci.
Mais x est à de degré 1 ici, et y est de degré 2, mais j'aurais pu écrire comme ceci. Là, ça veut dire que x est de degré 2, y est de degré 1, mais là, c'est une parabole qui est comme ceci, à 90 degrés. Celle-là, par contre, celle-là, elle est plutôt comme ceci, et celle-là, elle est comme ça. Il y en a une horizontale et l'autre verticale. Donc, c'est-à-dire, il y en a une qui est en rotation 90 si vous inversez les variables. Donc, on aura toujours du premier degré et du premier degré et du second degré dans les paraboles, parce que c'est comme ça que justement qu'on distingue les paraboles, c'est qu'on a une variable qui est au second degré et une variable du premier degré. Voilà, donc on a nos deux points, x1, y1 et y2 qui est l'opposé de y1. C'est facilement calculable parce qu'on a l'équation moins 2px plus y carré égale 0. Ben voilà, donc il suffit de calculer pour aller rechercher le y1 et y2. Connaissant ça, ben, j'ai directement l'équation de la tangente T. Ben, c'est deux droites, hein, y moins y1 et y plus y. On aura l'opposé ici, donc ce sera un plus. Égal lambda, il y en a un qui sera positif, l'autre qui sera négatif, tout simplement. X moins x1, ici x1 vaut 1. Alors si maintenant x1 vaut 2, ben, voilà, j'aurai la tangente là, il faudra chercher le lambda correspondant. Si x vaut moins 5, voilà, il faudra chercher oui, 5, ouais, parce qu'il y a un domaine. Hein. Ouais, si vous êtes en dehors du domaine de la parabole, ça ne marche pas. La parabole ira jusqu'à son point culminant qui est, on va dire, son sommet. Il y a un sommet à la parabole. Il y a un sommet à la parabole. Voilà, donc n'allez pas chercher en moins 5, elle n'existe pas en moins 5. Si je prends la parabole ici, je mets moins 5 ou moins 4, moins 3, moins 2, ça n'existe pas. Voilà, ici elle démarre en 0. Elle démarre en 0, son sommet c'est 0. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais rechercher l'équation de D intertangente, voilà, l'intersection de la tangente avec... Et là, je vais regarder par rapport... Ah, ça, c'est toujours... Je vais éliminer ce qui ne m'intéresse pas pour ne pas être saturé d'informations inutiles, parce que tout a déjà été expliqué dans les vidéos précédentes. Là, on a bien l'équation de la tangente. La tangente, elle peut être donnée directement ici. Hein. Voilà. Ça, c'est l'équation de la tangente. C'est ce qu'on appelle la technique du dédoublement. On a le paramètre fois x plus x1 est égal à y fois y1, sachant que le paramètre est positif et le paramètre ici vaut 2 tiers. Alors, pourquoi 2 tiers? Parce que y carré égale 2px, 2p égale 4 tiers, mais p vaut 2 tiers. Mais p demi pour le foyer et la directrice, qui a besoin de p demi, d'ailleurs même la directrice c'est moins p demi, hein, c'est une équation de droite, x égale moins p demi. Là, il faut diviser par 4 pour passer de 2p à p demi, il faut diviser par 4. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la moitié du paramètre, ben c'est 4 tiers divisé par 4, ce qui fait 1 tiers. La moitié du paramètre fait 1 tiers. La moitié du paramètre fait 1 tiers. Par contre, pour avoir le paramètre, il faut de 2p qui vaut 4 tiers, il faut diviser par 2. Ne confondez pas p et p demi. Hein. Ne confondez pas p et p demi. Mais en tout cas, le paramètre est positif. Donc vous devez avoir un paramètre positif. Et c'est ce que j'ai fait ici. Là, le paramètre, il vaut 2p il vaut moins 1. Voilà, il vaut 1 tiers. Parce que le paramètre 2p vaut 1 tiers. Voilà, parce qu'il est positif. Vous allez chercher ici. Là, on a moins 2p dans l'équation. Moins 2px plus 1y carré égale 0. On aura toujours 1 ici. Et là, on aura l'opposé du paramètre. Mais le paramètre 2p, p étant positif, 2 fois p étant positif, là on a 4 tiers, si vous voulez c'est 4 tiers. Pour avoir p, j'aurai 2 tiers, et pour avoir p demi, ben, c'est 1 tiers. Alors le p demi, moins p demi, vont me servir pour le foyer et la directrice. Voilà. Et le sommet vaut 0, 0. Étant 0, 0 le sommet. Donc ça veut dire que pour x égale 0, je sais trouver une valeur, mais en dessous de x égale 0, je ne sais plus trouver de valeur. Donc le domaine, c'est de 0 à plus l'infini, y compris le 0. Le domaine, c'est
y carré égale 4 tiers de x, ben, le domaine c'est R plus. Alors pourquoi? Parce que y égale, quelque part, c'est racine carrée de 4 tiers de x, c'est-à-dire racine carrée de 4 tiers fois racine carrée de x. Voilà. Et là, le x il doit être comment? Pour qu'il y ait un résultat, le x doit appartenir à R+. On peut mettre dans une racine carrée, x peut, la condition pour avoir une valeur dans la racine carrée, il faut que x soit plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire que le domaine, c'est R+. 0 peut être pris, hein. Racine carrée de 0, ça existe. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que le sommet est en 0, 0. Le sommet, il est en 0, 0. Je vous l'ai dit là. Je vais vous mettre le sommet ici. 0, 0, 0. Voilà, il est là. C'est le cas. Ben, j'aurais pu le faire avec le sommet. Non, j'ai rien dit. Voilà, donc on s'est trouvé la directrice. Je vous l'ai déjà expliqué. La directrice, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Hein, bon, la directrice, c'est moins 0,33. Ça, c'est celle qui est donnée par GeoGebra. On peut la calculer, c'est x égale moins 1 tiers. Voilà, x égale moins 1 tiers. Ça, c'est la directrice. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le foyer. J'avais fait le foyer dans la vidéo précédente, mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la tangente. Et tangente, je vous ai dit qu'on peut mettre directement l'équation de la tangente et vous allez trouver la réponse en 2 secondes. Hein. En 2 temps de mouvement, vous avez la tangente. Et la tangente, c'est ça. Donc la tangente, vous l'aurez en mettant P fois X plus X1. Voilà. Mais le X1, il est connu. Et le Y1, il est connu. Parce que X1, c'est ce qu'on demande, c'est 1. Et le Y1, ben, il faut le calculer, c'est 1,15. Qui vaut racine carrée de 4 tiers fois 1. Voilà. Bien sûr, ne pas oublier X plus ceci, fois le paramètre. Le paramètre qui vaut, je ne sais plus combien, voilà, fois le paramètre. 2P c'était 4 tiers, donc P vaut 2 tiers. 2 tiers, et vous avez l'équation. Alors tout ça, ça a été fait dans la vidéo précédente. Les explications ont été données, je fais que résumer pour l'instant. Donc ça, je décompte ce que je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai plus besoin. Voilà, maintenant, c'est pour vous dire que maintenant, je vais résoudre l'équation. Pour la résoudre, c'est simple. Pour la résoudre, on a affaire à une tangente où f de xy égale 0, où une variable est au second degré et une autre au premier degré. Alors cette équation, c'est y carré moins 4 tiers de x égale 0. Voilà la première équation. Et la seconde, c'est tout simplement la tangente y moins y1. Alors, je vous rappelle qu'ici, si vous voulez généraliser, c'est 2p. Hein. Moins 4 tiers, c'est moins 2p x, comme j'ai fait sur, voilà, sur Excel. Ici, j'ai mis moins 2p x plus y carré. Voilà, la parabole est là. Et l'équation des tangentes, mais il y en a deux. Il y a celle-là et la seconde qui est là. Voilà, donc vous devez écrire y1 égale lambda x moins x1. Alors, qu'est-ce qu'on fait et ça a été fait dans la vidéo précédente. Ben, je dois substituer le y dans ce y là. Donc, j'aurai, si vous voulez, une équation qui est lambda x moins lambda x1, qui x1 c'est 1, hein. Dans ce cas-ci c'est 1. Le x est une variable, plus y1, bien sûr, mis au carré. Ça, c'est le y que j'extirpe de la tangente t ici. J'extirpe le y et je vais l'injecter. C'est une substitution. Voilà, de la tangente, du y de la tangente dans l'équation de la parabole. Donc il faut mettre au carré moins 2px. Bon, tout ça, ça a été développé. Je développe le carré et les doubles produits pour obtenir une équation du second degré en x carré qui est ici et qui a été développée dans la vidéo précédente. Donc c'est moins 1,33 x plus 1 lambda carré x carré
plus, bien sûr, voilà, c'est ici, D1 TRT, moins 1,33x plus 1 fois, ce sera toujours 1, parce que c'est le 1 qui vient d'ici. Là, 1 lambda x, qui est l'équation de la droite, moins 5 lambda, pourquoi? Parce que j'ai fait lambda, j'ai pris la première équation, hein. Voilà, il y a deux équations, j'ai pris la première, la seconde c'est facile pour la trouver, vous mettrez un opposé et lambda sera négatif, tout simplement. Vous prendrez y plus, et lambda, vous l'aurez trouvé, avec la première équation ici, lambda il sera trouvé, hein. Et donc le lambda ici, il voudra juste un moins, ce sera un moins par rapport au précédent. Vous prendrez l'opposé. Voilà, comme ça vous aurez votre deux tangentes. Donc lambda x moins, alors vous faites 5 fois lambda, hein, ce qui fait moins 5 lambda, plus moins 2,58, ça passe de l'autre côté, ça fait plus 2,58. Bien sûr, ici, je vais le prendre avec x égale 1. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, je vais le faire avec x égale 1. Donc, ce qui veut dire qu'on aura donc toujours la même chose, lambda x moins une fois lambda. Hein, si j'avais mis 5, c'est 5 fois lambda. Hein. 5 fois lambda. J'ai mis 10, c'est 10 fois lambda. Ouais, etc. Voilà. Bon, moins une fois lambda, plus le coefficient y1. Enfin, plus le y1, qui vaut pour 1, 154. 1.15. Voilà. Et bien, à partir de là, bon, je développe le carré, bien sûr, égale 0, b égale 0. Donc je réécris moins 1,33, je fais un lambda carré, x carré plus 1 lambda au carré. Non, ça c'est pas. Je vais mettre les produits remarquables en brun. En brun, c'est produits remarquables. Donc je fais 1 lambda carré x carré. Voilà. Je vais chercher le second produit remarquable qui est 1 lambda carré. Voilà, qui donne une constante. Hein. Voilà, c'est moins 1 lambda au carré, c'est plus lambda carré qui est là. En brun, ça donne une constante, un terme indépendant. Et puis il y a 1.15 que je mets au carré, qui va donner la valeur de 1,33. 1,33. Donc ça constitue un terme indépendant. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les doubles produits. Si je fais lambda x fois lambda, ce qui fait lambda carré x fois 2, c'est 2 lambda carré x. Donc on a ceci ici, vous le voyez, c'est 2 lambda carré x. Voilà. Ensuite, je fais lambda x fois 1.54, bien sûr fois 2, parce qu'il y a le double produit. Donc ce qui fait 2 fois 1.15, ça fait environ 2.30. 2.30 fois lambda x. Et le terme, il est là, 2.30 fois lambda x. Et le dernier double produit, c'est moins 1 lambda fois 1.15 fois 2. Donc 1.15 fois 2, c'est 2.30 fois moins 1, ça fait moins 2.30 lambda. Moins 2.30 lambda. Moins 2.30 lambda, il est là. Moins 2.30 lambda, il est là. Donc on a tout. Et maintenant, je rassemble bien sûr tout ce qui est x carré. Ben, x carré, il n'y en a qu'un seul, c'est lambda carré. Voilà, j'ai lambda carré. Alors ce qui est x, n'oubliez pas qu'il y a moins 1,33x. Donc je vais le mettre tout de suite. Moins 1,33, il est là. Moins 1,33, bien sûr, fois x. Moins 1,33 fois x. J'ai mis x en évidence. Hein. Moins 1,33x. Je vais rechercher le prochain x, c'est 2 lambda carré x. Ben, je le mets juste en dessous. Hein, 2 lambda carré. Le x, il est mis en évidence. Et le prochain x, c'est 2.30 lambda x. Donc 2 plus 2.30 lambda x plus 2.30 lambda et le x les met en évidence. Voilà. Tout ce qui est x carré c'est fait, tout ce qui est x est fait. Et chercher les termes indépendants. Ben, les termes indépendants c'est, je regarde, là, moins 1,33x c'est déjà traité, 1 lambda carré x carré c'est déjà traité, 2 lambda carré x est traité, 2.30 lambda x est traité, plus 2.30 lambda, ça n'a pas été traité, donc je le mets en tant que terme indépendant, il est là. Ensuite, il y a le prochain terme indépendant, c'est 1 lambda carré, je le mets ici, et 1,33, je le mets là. Égale 0, bien sûr, pour ne pas oublier. Alors, cette fois-ci, je mets tous les x carrés, et ça, je fais une identification avec ce qui a été fait
dans les équations. J'ai généralisé ça ici. C'était fait dans la vidéo précédente. Et donc, on trouve... Donc ça, je développe le carré d'ici. Hein. Je développe le carré là. Moins 2px pour obtenir, si vous voulez, voilà, une équation en x carré qui est lambda carré, voilà, plus 2 lambda y1 moins 2 lambda carré x moins 2p plus y1 carré plus lambda carré x carré 1 moins 2 lambda x1 y1 et j'identifie égale 0 et c'est comme ça que je sais si c'est bon ou mauvais. Hein. Voilà. Donc j'ai bien 1 lambda carré x carré plus moins 2 lambda x lambda carré. J'identifie, il suffit que je prenne le y1, je fais x2 et je regarde si c'est bon. Effectivement, ça c'est bon. Je prends le x1, je fais x2, je regarde si c'est bon. Par contre, ici, il y a un moins. Le x1, il vaut 1. Moins 2, je dois avoir moins 2. Allons voir. Donc on a 2 lambda y1 moins 2 lambda carré x1 moins 2 lambda carré. Oui, c'est bien, 2 lambda moins 2 lambda carré. Alors comment ça se fait que j'ai un plus? Là, on a bien 2y1 positif. Moins 2p, 2p c'est positif, là on a bien du négatif, si ça vaut moins 4 tiers. Hein. Moins 2p c'est moins 4 tiers. Fois moins 2 x1, y1, si vous faites x1, y1, vous allez bien avoir moins 2,30 parce que x1 vaut 1, 1,15 pour y1. Donc ce qui fait, si je fais le double, ben, ça fera, je dirais même le double, moins 2,30 lambda, c'est juste. X1 carré, c'est 1 au carré ici, ça fait 1. Lambda carré. Alors si je devais mettre 5, je vais voir tout de suite. Il y a juste un contrôle du moins là-bas que je ne sais pas. Il faudrait que je contrôle. Voilà, si j'avais mis 5, ben là on aura x1 carré, c'est 25, y carré. Voilà, 25. Voilà, et y1 carré, ben, c'est 6,66. Quel carré de y1? Voilà, égale 0. Par contre, il faut que je contrôle juste quelque chose. Je vais aller remettre 1. Comment ça se fait que j'ai pas un moins? Alors, moins 2 là. Ça provient de moins 1. Oui, il y a un moins là. Puisque c'est lambda x fois moins 1 lambda, ce qui fait moins 2 lambda carré x.
Il y a un moins. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, problème informatique, je m'excuse, je vais résoudre ça parce que ça c'est pas du ressort des mathématiques, ça. Ça n'a plus rien à voir, il faut que je résolve ce petit problème là. Pourquoi il veut pas me mettre un moins? Je vais mettre une parenthèse. Je vais en profiter pour en mettre un moins à ce niveau-ci parce qu'il ne veut pas me prendre le moins. Voilà, ça fait moins 2. Ce qui est tout à fait logique. Hein. Bon, ben, là, il faudra faire peut-être des corrections, je vais voir. Donc, j'obtiens moins 2 x1. Ouais. Voilà, il n'y a que ça qui n'était pas correct. Parce que normalement, je vais obtenir moins 2 x1 carré. Moins 2 lambda carré x1. Moins 2 lambda carré x1. Moins 2 lambda carré x1. Donc, x1 vaut 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, ça, c'est bon. Il y a juste une petite erreur qu'il faudra que je corrige. Donc, maintenant, je vais faire la suite. Je vais faire l'équation du second degré en lambda. Alors, l'équation du second degré en lambda, on aura moins 2 lambda carré. Donc, c'est b carré moins 4ac. Hein. Maintenant, j'ai l'équation du second degré ici. Je vais chercher le b carré moins 4ac. Or, le b, c'est moins 2x1. Enfin, c'est moins 2 lambda carré. Moins 2 lambda carré. Plus 2,3 lambda moins 1,33 au carré, le tout moins 4 fois A fois C. Et le C, c'est constitué de 3 termes. Hein. Au total, il y a 9 termes. Il y a 9 termes, dont 3 sont des termes indépendants, qui est... alors, les termes indépendants sont là. Moins 2,3 lambda, 1 lambda carré et 1,33. J'ai mis tout en brun. Voilà, ça c'est le C. Bien sûr, ça doit être, pour avoir un point de contact, il faut que le réalisant soit nul, égale 0. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je traite au cas par cas. Vous voyez, ce qui est en mauve là, j'ai fait moins 2 lambda au carré. Bien sûr, c'est au carré, ce qui fait 4 lambda 4. 4 lambda 4. Bon, alors, je sais bien qu'il va s'enlever avec du 4 lambda 4. Hein, bon, ça, c'est dans les équations. Vous voyez ici, il y a des termes il y a 9 termes, dont 4 qui vont s'annuler 2 à 2. Dont 3 vont s'annuler 2 à 2, ce qui fait 6 termes vont s'annuler. Et il va rester plus que sur les 9 termes, 3 termes. Voilà.
Alors, c'est ce que je vais faire ici. Tout ça, ça a été expliqué dans la vidéo précédente, allez la voir. Voilà, donc, j'enlève le 4 lambda 4. Il y a encore un 4 lambda 4 qui provient de moins 4 fois lambda carré fois lambda carré ici. Voilà, donc il est en mauve, c'est ce terme-là. 1 lambda carré fois 4 lambda carré fois le moins, bien sûr, ce qui fait moins 4 lambda 4. Donc j'aurai 4 lambda 4 qui vient de produit remarquable ici, produit moins 2 lambda au carré, ce qui fait 4 lambda carré. 4 lambda 4, je m'excuse, 4 lambda 4, moins les 4 lambda 4 que je viens de vous montrer en mauve. Donc vous voyez, vous avez du mauve, j'ai traité moins 2 lambda carré au carré, et j'ai traité, voilà, 4, moins 4 lambda carré fois le lambda carré qui est ici. Bon, là, ça fait moins 4 lambda 4. Donc on a 4 lambda 4 moins 4 lambda 4. C'est ce que préconisaient bien sûr les équations. 4 lambda 4. Voilà, 4 lambda 4 moins 4 lambda 4. Bien sûr, x est un carré. Ça tombe. Alors maintenant, le terme en carré, on a 2,3 lambda. Si je mets au carré, c'est 5,3 lambda carré. Voilà, ça, avec cette couleur-là, 2,3 lambda au carré, c'est ceci. Et je vais chercher celui qui va s'annuler avec lui. Mais il faut que j'aille chercher le moins 4 fois lambda carré fois 1,33. Non, fois... oui, fois 33. Alors, je regarde la machine. 4 fois 1,33. 4 fois 1,33. 5,33, c'est juste. Donc c'est bien celui-là qui va donner l'opposé de 5,33. On aura 5,33 lambda carré moins 5,33 lambda carré, ce qui fait 0. Et normalement, il y en a encore un qui va s'annuler. Voilà, ils sont là. Moins 9 plus 9. Ces deux-ci en jaune, ils vont s'annuler. Comment je les obtiens? Ça, je les obtiens par le double produit de moins 2 lambda carré fois 2,3 lambda, ce qui fait fois le 2, fois 2, ce qui fait 2,3 fois 2, ce qui fait moins 6, 4, fois 2, moins 12 quelque chose, lambda cube, parce qu'on a lambda carré fois lambda, moins 12 quelque chose fois lambda. Enfin ici c'est plutôt moins 9 lambda cube. Et celui qui va donner 9 lambda cube, c'est moins 4 lambda carré fois 2,3 lambda. Voilà, ça va donner moins 9 lambda cube. Voilà, et puis je mets le restant, ce qui n'a pas été traité, c'est bien sûr ce qui n'a pas été traité, je le retraite. Par exemple, 1,778, mais c'est moins 1,33 au carré. Moins 1,33 au carré, c'est 1,778. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 6 termes qui vont tomber. Voilà, 4 lambda 4 moins 4 lambda 4 moins 4 lambda 4. 5,33 lambda carré moins 5,33 lambda carré. Et moins 9 lambda cube plus 9 lambda cube. Tout ça, ça tombe. Il y a 6 termes qui tombent. Et là, j'en retrouve un qui est un terme indépendant, qui est moins 1,33 au carré, c'est 1,78. 1,78. Voilà, j'en ai déjà un. Bon, les doubles produits, les deux là ont déjà été traités. Lambda carré, lambda. Maintenant, je vais traiter lambda carré et 1,33. Alors, moins 1,33, moins 2 lambda carré fois moins 1,33, c'est plus 2,66 fois 2. 1,33 fois 2 fois 2, ça fait fois 4. 5,33 lambda carré. 5,33 lambda carré.
Oui, ça a déjà été traité, ça. Parce qu'il est là. Par contre, je vais traiter ces deux-ci en lambda cube 2.33 fois 1.33 fois 2 moins 6,2 moins 6,2 lambda. Ah, il est là. Moins 6,2 lambda, il est là. Voilà, et alors il reste le 5,33 lambda carré qui est 1 lambda carré. Non, ça a déjà été traité. Celui-là aussi. Qui est le produit remarquable de 2,3 au carré. Non. 2,3. Ça donne 5,33 lambda carré. Non, il est là. Par contre, qu'est-ce que c'est que celui-là? Petit problème là. Il n'y en a pas 3 qui vont me donner 5,33. Ça, c'est pas possible. Normalement, il doit rester 4p carré, moins 8 lambda py1, puis lambda carré x1 carré. Alors 4p c'est 4 tiers. Alors 4 divisé par 3. Au carré, fois 4. Il va rester 7.11. Alors le 7.11, je l'ai. Bon, là je suis dans une petite impasse. Il faut que je trouve le problème. Il doit me rester 3 termes. Il m'en reste un là. Un 778 qui est là. Qui est aussi là. Là, je les remets à l'endroit. Hein. Là, je les mets en premier. Alors, le 2,309 au lambda au carré, c'est la couleur là. Si je le mets au carré, il va donner cette couleur là. Donc, c'est 5,33 lambda carré. Par contre, le second, il vient de celui-là. 1,33 fois 4 fois lambda carré, ce qui fait 5,33 lambda carré. Donc celui-ci, il a déjà été comptabilisé. Donc, bon, je vais les faire un par un. Moins 2 lambda au carré, c'est 4 lambda 4. 2,3 lambda au carré, c'est 5,33 lambda carré. Et moins 1,33, ce qui fait 1,778. Voilà, tous les carrés parfaits sont faits. Ils sont faits.
je vais faire les doubles produits. Moins 2 lambda carré fois 2,3 fois 2, 9,2 lambda cube. Ouais, donc ça c'est voilà, moins 9,2, je dirais même moins 9,2 lambda cube, on est d'accord. Ensuite, je vais faire les deux. Moins 2 lambda carré fois 1,33. Fois moins 1,33. 2 fois 1,33 fois 2. Ah, voilà, ça fait 5,32 lambda carré. Ou 5,33 lambda carré, oui. Donc, celui-là, ça fait, moins par moins, ça fait plus. Plus 5,33 lambda carré. Il est là, 5,33 lambda carré. Voilà, et il y en a un qui va me donner 4 fois. Ouais, donc tout est bon. Tout est bon, hein. Et donc, voilà, tout est bon. Donc, il y a bien 5,33, il y en a bien 3 qui vont donner ça, hein. Il y en a un qui va donner 5,33 lambda carré, moins 5,33 lambda carré, plus 5,33 lambda carré. C'est tout à fait logique. Ouais, donc, c'est bon. C'est bon. Et donc, bon, 1,778 est bon, 5,33 lambda carré est bon, et moins 6,184 lambda, ça provient de... 2,3 fois 1,33 fois 2. Ce qui fait 6, ouais, c'est ça, 6. Lambda, c'est le double produit de celui-là, donc avec un moins. Donc moins 6. On a bien un moins 6, c'est juste. Donc on a moins 6,1584 lambda. Oui. Lambda carré, 5,33 lambda carré. Et alors, bon, on a le 1,777, ça c'est juste. Je remets à l'endroit 5,33 lambda carré, moins 6,15, plus 1,77 égale 0, voilà. Et normalement, je dois avoir 2 fois x1. Oui, je mets 4. 2 fois x1, moins 2 fois x1 lambda carré, moins 2 y1 lambda, plus p égale 0. Et ça vient bien sûr du traitement généralisé qui est là. Ça donne ça. 2x1 moins 2y1 plus p, c'est là que je vais voir si c'est bon ou pas. Je vais faire vite une... Alors x1 c'est 1. Une fois 2, 2. Fois 4 tiers, fois 2, fois 4. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que 2 fois 1 fait 2, fois 4 fait 8. 8 fois 4, 2, divisé par 3, 10,66 qui est le double de 5,33. Donc là, il y a un petit problème. Je vais contrôler déjà les autres. Y1, c'est 1,15. Y1, c'est 1,15. 1,15 fois 2, ce qui fait moins 2,3. Oui, ça j'ai divisé par 4p là. Voilà, fois 4 fois 4 divisé par 3, 12,2. Bon. 1,15 fois 2.
2, 3, fois 4 divisé par 3. Ah ouais, ouais, parce que P, je m'excuse, P vaut 2 tiers, c'est pas 4 tiers. Hein. Donc je fais 4 fois 2 tiers. Fois 2. Fois 1. Voilà. Là, j'ai bien 5,33x. Ça, c'est bon pour le premier. Pour le second, ouais, c'est parce que P vaut 2 tiers. Hein. Alors, je fais 2 tiers fois 4 fois 2, c'est moins 5,33. Ouais, non, mais Y1, c'est 1,15, je m'excuse. 1,15 fois 2, avec un moins devant, ça fait fois 2 divisé par 3, fois 4, 6,15, donc avec un moins, donc ça c'est bon. Et le dernier, ouais, il y a un petit problème là. Non, c'est bon, c'est bon. 1,77. Voilà, 1,777 divisé par 3 fois 2 fois 4. 4,7, là, il y a un petit problème. Recommençons. 1,777 divisé par 4 divisé par bon, 0,66 fois 4 fois 2 divisé par 3. Voilà, ça c'est bon, tout est bon. Ok, bon, alors normalement, là-bas, il ne doit pas avoir de 2, moins 2. Le paramètre étant positif, là c'est 2. Bon, c'est 2. Là, je dois avoir moins 2, à moins, plus, oui, j'ai repris, c'est la même chose, hein. Là j'ai plus, moins, plus, là en dessous j'ai fait moins, plus, moins, donc c'est bon, l'équation elle est valable. Donc le réalisant, c'est b carré moins 4 fois A 4 fois A fois C. Voilà, ça c'est bon. On est d'accord, tout est bon. Et voilà, ça prouve bien que c'est bon parce que j'obtiens 0. Hein. Calcul du réalisant, il vaut bien 0. C'est juste une vérification. Hein. Alors maintenant, je vais essayer avec une autre valeur pour voir si j'obtiens bien 0. Alors je vais mettre 5. Si j'obtiens 0, ça veut dire que tout est bon. Et oui, j'ai 0. Donc tout est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais mettre même 20. Hein. On va mettre 20. Alors 20. J'obtiens 0. Ah, j'obtiens 0. Et maintenant, ben, je vais chercher les solutions. Calcul de lambda, ben, lambda c'est moins b sur 2a. Voilà. Donc il suffit de faire, bien sûr, je vais remettre 1. Voilà. C'est 1. Le calcul du lambda, ben, c'est moins b sur 2a. Donc et là, en faisant moins b sur 2a, ben, moins b, je l'ai. Hein. Moins b, bon, je prends l'opposé de... bon, on va chercher l'équation du second degré qui est là. Bon, le b, il est là. Donc je peux chercher le moins b. Et le a, il est là, qui vaut moins 2 sur 2a. Donc je calcule ça, moins b sur 2a, j'obtiens 0,5. 0,57. Et bien sûr, j'écris l'équation des deux tangentes, T1, T2 qui sont ici. C'est Y moins 1,15 et Y plus 1,15. Je vous avais dit tout ça tout à l'heure. Et le lambda, il faut prendre lambda 1 positif, 1 négatif, x moins 1. Et on a tout. On a les deux tangentes.
Donc, ce qui veut dire que je peux avoir la tangente en n'importe quel point. Et ça, c'est la tangente automatisée pour le point n'importe quel point. Alors, je vais chercher une tangente pour x égale 3. X égale 3, j'obtiens voilà, y moins 2, 0,33, x moins 3. On va la taper. On va taper. Bon, je vais retirer les tangentes précédentes. Y moins 2 égale, je vais mettre n'importe quoi dans un premier temps parce que faut que j'aille voir sur Excel la valeur. Et j'ai dit x moins 3. Voilà, je vais mettre le bon coefficient angulaire qui valait. Donc j'ai bien pris x égale 3, 0,33. Et voilà. Et maintenant, si je veux, je vais dupliquer, je mets plus 2 pour avoir la seconde tangente. Je mets moins. Voilà la tangente en 3. Vous la voulez en combien? En 5? Alors, remarquez qu'elle coupe en moins 3, ça j'avais expliqué. Hein. Bon, je contrôlerai si c'est toujours le cas. Elle coupe en moins 3 comme par hasard. Hein. Bon, j'ai pris 3, elle coupe en moins 3. Bon, ça je verrai, ça. Je n'ai pas une autre équation de parabole. On verra si elle coupe. Non, je crois pas qu'elle coupe. C'est un petit peu exceptionnel cette parabole. Bon, un peu comme ça. Voilà. Alors, je calcule en un dernier point. X égale 5. 5. De 58. Regardez bien que c'est bizarre, hein, parce que pour 5, j'ai 2,58, 0,258. C'est étrange. Bon, enfin, c'est comme ça. Y, donc j'aurais facile à retenir ça. 2,58. Y moins 2,58 est égal à 0,258 multiplié par x moins 5. Et voilà la tangente. Vous voyez la seconde. Je duplique. Je mets juste un plus et je mets un moins au coefficient angulaire. Et voilà les deux tangentes en 5. Voilà, et voilà, donc je peux avoir toutes les tangentes par Excel. Hein. Par Excel, je peux avoir toutes les tangentes, aussi bien positives que négatives. Bon, il m'a fallu 3 vidéos pour expliquer vraiment les aboutissants de tout ça. Ça avait déjà été démontré auparavant, mais pour l'automatiser par Excel, j'ai dû prendre, voilà, refaire des mathématiques en arrière-plan pour le refaire ici sur Excel. Voilà, je vous remercie.